Comment veux-tu que j'assume un état de conscience que je ne connais même pas? Comment puis-je me comporter comme une personne riche alors que mon compte est à découvert? Comment puis-je me sentir aimé alors que ni ma SP, ni mes prétendants ne m'écrivent même pas un simple bonjour? Comment puis-je croire que je suis déjà cette version de moi si ma réalité me balance en pleine tête l'inverse, tous les jours? Alors, voilà pourquoi beaucoup de gens rejettent la loi d'Assomption. Parce qu'intellectuellement, ça ne fait aucun sens. Et émotionnellement, ça paraît même parfois dangereux. Comme si on allait se mentir à soi-même, comme si on allait devenir fou, comme si on allait se faire encore plus mal à vouloir croire à quelque chose qu'on ne vit pas encore. Et pourtant, c'est justement là que le pouvoir commence. Le monde ne fonctionne pas dans le sens qu'on croit. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une cause, mais une conséquence. Ce n'est pas ton compte en banque vide qui te fait te sentir pauvre, c'est ta posture intérieure qui a continué d'émettre cette énergie de manque, jour après jour. Ce n'est pas l'absence d'amour extérieur qui crée ton sentiment de solitude, c'est ton état de solitude qui repousse inconsciemment ce que tu dis vouloir recevoir. Et là tu commences peut-être à comprendre où je veux en venir. La loi d'Assomption n'est pas un jeu d'illusion où tu fais semblant d'avoir une vie que tu n'as pas. C'est un retour à ton pouvoir créateur. C'est un choix conscient d'assumer une posture intérieure avant que la matière ne te donne la preuve. Et c'est pour ça que c'est si puissant et si déroutant à la fois. Quand on parle d'assumer un état, on ne parle pas de faire semblant. On parle d'incarner émotionnellement, énergétiquement, le ressenti d'une version de toi qui existe déjà dans la conscience. Cette version qui est riche, aimée, confiante, guérie, apaisée, elle est déjà là dans l'invisible, comme une fréquence radio. Et le seul moyen de la vivre, c'est de te conformer à elle. Mais voilà le défi. Comment incarner quelque chose qu'on n'a jamais connu? Comment ressentir la sécurité si on a toujours vécu dans l'insécurité? Comment ressentir la joie si notre quotidien a toujours été fait d'angoisse et de pression? Et c'est là que la magie commence. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le mental n'a pas besoin d'une preuve extérieure pour activer une émotion. Il a juste besoin d'un signal intérieur suffisamment clair pour y croire, même quelques secondes. Je vais te dire quelque chose de très concret. Ton corps ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée. Quand tu as une pensée stressante, ton cœur s'accélère. Quand tu visualises une scène d'amour, ton ventre se détend. Quand tu penses à une perte, tu pleures. Pourtant tout ça, c'est dans ta tête. Mais ton corps, lui réagit. Ça veut dire que tu as en toi la capacité de déclencher un état émotionnel sans que la réalité extérieure ne bouge d'un millimètre. Tu peux ressentir une gratitude profonde sans que rien n'ait changé dans ta situation. Tu peux ressentir de la confiance en toi sans avoir besoin qu'on te valide. Tu peux ressentir la joie d'être libre sans être encore sorti de cette prison mentale. C'est ça, assumer un état qu'on n'a jamais vécu dans la matière. C'est le créer de toutes pièces à l'intérieur, comme un artiste peint une toile qu'il n'a jamais vue, mais qu'il sent vibrer dans ses tripes. Et au lieu d'attendre que la vie, Dieu ou l'univers te donne la permission de ressentir, tu prends les devants. Tu décides que cette version de toi existe déjà. Pas demain. Pas quand tu auras plus d'argent, pas quand ta SP reviendra, mais maintenant. Et tu t'installes dans cette sensation comme on s'installe dans un fauteuil douillet. Tu respires comme si c'était déjà fait. Tu parles comme si c'était déjà là. Tu poses tes pensées comme si c'était évident. C'est pas du fake. C'est de la foi incarnée. Tu n'attends plus, mais tu es. Alors, est-ce que c'est facile? Pas forcément d'un point de vue tridimensionnel. Surtout si tu viens d'une histoire chargée de traumatisme, de manque, de rejet, d'humiliation, d'injustice et d'abandon. Mais justement, c'est là que ça devient précieux. Parce qu'en assumant un état que tu n'as jamais vécu, tu casses la boucle. Tu refuses de te limiter à ce que tu as toujours connu. Tu donnes à ton inconscient une nouvelle référence. Tu crées une empreinte énergétique qui dit « Je ne suis plus cette ancienne version. J'en choisis une nouvelle, même si je ne l'ai jamais touchée avant. » Et plus tu restes dans cette fréquence intérieure, plus ton univers y répond. Parce que le monde physique est un miroir, et pas un générateur. Je te donne un exemple très simple. Imagine que tu veux vivre une relation amoureuse saine, stable, joyeuse. Mais tu n'as jamais connu ça. Tu as toujours attiré des gens fuyants, absents, instables.
Alors le mental te dit « Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, donc comment je peux l'imaginer ?» Et là tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu ne cherches pas à reproduire quelque chose que tu connais, tu l'inventes. Tu décides émotionnellement de ce que toi, tu veux ressentir dans une relation. Peut-être de la paix, peut-être de la légèreté, de la passion. Et tu commences à cultiver ces sensations en toi, chaque jour, comme on entretient un feu sacré. Et plus tu vibres ce nouvel état, plus les réalités qui lui correspondent arrivent. Tu n'as pas besoin d'un exemple extérieur pour vivre quelque chose intérieurement. Tu peux devenir ton propre modèle. Tu peux ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti, parce que ta conscience crée à partir de l'invisible. Et ça, c'est l'essence même de la loi d'Assomption. Maintenant que tu as compris que tu peux ressentir un état même si tu ne l'as jamais vécu dans la matière, il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre, la stabilité de l'état assumé. Parce qu'honnêtement, assumer un nouvel état pendant 2 minutes après une méditation ou une visualisation, c'est une chose. Mais garder cet état quand ton banquier t'appelle pour te rappeler ton découvert, quand ton crush ne répond toujours pas, ou quand ta famille te fait douter de toi, ça, c'est là que la vraie pratique commence. Et c'est exactement là que la majorité des gens lâchent. Pas parce que la loi ne marche pas, mais parce qu'ils croient que le monde extérieur doit valider leur nouveau choix intérieur immédiatement. Et si ce n'est pas le cas, ils en déduisent que ça ne fonctionne pas. Et ils retournent à leur ancien état. Ils brisent la vibration, ils laissent le miroir dicter leur image. Mais ce que j'ai compris, et que je veux que tu comprennes profondément, c'est que l'état de conscience précède toujours la preuve. C'est comme semer une graine. Tu ne retournes pas la terre toutes les 5 minutes pour vérifier si elle a poussé. Tu arroses, tu exposes à la lumière, et tu fais confiance au processus. Assumer un état, c'est se comporter intérieurement comme si c'était déjà fait, même quand l'extérieur n'a pas encore bougé d'un pouce. Et ce qui est fou, c'est que plus tu es stable dans ton état, plus le monde extérieur est obligé de se réajuster. Ce n'est pas de la magie, mais de la résonance. C'est une loi. Je vais te raconter un cas très simple que j'ai vu chez plusieurs personnes. Une femme voulait vivre dans un appartement lumineux, spacieux, dans un quartier calme. Mais elle vivait dans un studio sombre, bruyant et sans intimité. Plutôt que de tomber dans la frustration quotidienne, elle a commencé à assumer l'état de cette femme qui vit déjà dans ce bel espace. Chaque matin, elle se levait et remerciait mentalement pour son bel appartement. Elle ouvrait ses fenêtres en s'imaginant déjà en train de regarder un jardin. Elle plaçait des objets symboliques dans sa pièce, comme si elle décorait un espace plus grand. Et au lieu de dire « je vis dans un trou », elle disait intérieurement « je suis en transition, mais je suis déjà cette femme alignée à l'abondance et au confort ». Et tu sais quoi ? En quelques semaines, sans forcer, une opportunité s'est présentée. Un appel, une amie qui quitte son appart, un dossier qui passe. Mais ce n'est pas le hasard. Et tu sais quoi ? En quelques semaines, sans forcer, une opportunité s'est présentée. Un appel, une amie qui quitte son appart, un dossier qui passe. Mais ce n'est pas le hasard. C'est simplement que sa vibration avait changé de fréquence. Et la réalité a suivi. Mais soyons vrais, rester dans un état qu'on n'a jamais connu, c'est épuisant si on ne le nourrit pas. Ce n'est pas un sprint, mais une constance douce, mais puissante. Et pour que ça tienne, il faut l'ancrer dans le corps, l'émotion et le quotidien. Pas juste dans la tête. Alors voilà ce que tu peux faire concrètement pour stabiliser un état jamais vécu. D'abord, engage ton corps, parce que le corps est la passerelle entre l'invisible et le visible. Comment se tient une personne confiante ? Comment marche quelqu'un de riche ? Comment parle quelqu'un qui sait qu'elle est aimée ? Redresse ton dos, respire lentement, adopte les gestes, les postures, le rythme de celle ou celui que tu choisis d'être. Même si tu ne l'as jamais été, tu peux l'interpréter. Et en l'interprétant, tu l'intègres. Ensuite, choisis des mots cohérents avec ton nouvel état. Pas seulement dans tes affirmations, mais dans tes conversations, dans tes pensées quotidiennes. Arrête de dire « je galère »,« je n'ai pas de chance »,« personne ne me comprend »,« personne ne m'aime ». Ce n'est pas que des mots, ce sont des ancres énergétiques. Parle comme quelqu'un qui sait que la vie est en train de se réaligner pour lui, même si tu n'as encore aucun signe visible. Puis,
Vis des mini-expériences symboliques. Tu veux manifester l'abondance, mais tu ne peux pas encore tout acheter? Alors va dans des lieux qui vibrent l'abondance. Assieds-toi dans un bel hôtel juste pour boire un café. Va essayer une robe qui coûte cher, même si tu ne l'achètes pas. Sors marcher dans les quartiers que tu vises. Ton subconscient ne sait pas que tu n'habites pas encore là. Il ressent juste les sensations que tu vibres. Et il imprime, il ancre, il transforme ta norme intérieure. Et surtout, arrête d'attendre des résultats pour être en paix. Sois en paix maintenant. Parce que c'est cette paix, cette sensation de complétude, cette plénitude que tu cherches à travers tes manifestations. Et elle est disponible tout de suite, si tu changes ton regard. Parce que dans le fond, tu ne veux pas juste la maison, l'argent, l'amour. Tu veux ce que tu crois qu'ils vont te faire ressentir. Et tu peux ressentir ça maintenant. Et plus tu vibres ces ressentis maintenant, plus ces choses viennent naturellement à toi. Parce qu'elles ne sont plus une nécessité. Elles deviennent une extension logique de ce que tu es déjà. Je vais finir avec cette idée très simple. Assumer un état que tu n'as jamais vécu, c'est décider que ton passé ne te définit pas et que ton futur commence maintenant. C'est dire à ton univers, je n'attends plus mais je suis déjà celui ou celle que je veux être. Et je me maintiens dans cet état, même quand c'est dur ou quand tu doutes ou tu pleures. Parce que tu n'as pas besoin d'un passé pour vivre quelque chose de nouveau. Tu as juste besoin d'un choix intérieur, suffisamment fort pour que le monde ne puisse plus l'ignorer. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui. Les gens passent leur vie inconsciemment à attendre que quelque chose change dehors pour enfin se sentir bien dedans. Mais la vraie révolution commence quand tu retournes cette logique. Quand tu choisis d'incarner la version de toi que tu veux devenir, sans autorisation, sans condition, sans preuve. Juste parce que tu en as décidé ainsi. Et cette décision, elle ne vient pas de l'ego. Elle vient de ta conscience. De cette partie de toi qui sait que tu es bien plus que tes circonstances, bien plus que ton passé, bien plus que ce qu'on t'a appris à croire. Alors si ce que je viens de partager résonne avec toi, si ça t'a parlé dans ton silence intérieur, alors je t'invite à aller plus loin avec moi. À explorer cette voie de la transformation intérieure, pas seulement comme une idée, mais comme un chemin quotidien. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et like la vidéo. Et si tu veux que cette vidéo touche d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de se rappeler qu'elles ont le pouvoir, n'hésite pas à la partager. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est l'état que tu choisis d'assumer en conscience, même si tu ne l'as jamais vécu? Tu n'as pas besoin d'expliquer, juste poser ton choix. Le simple fait de l'écrire, c'est déjà commencer à l'incarner. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de l'avoir vécu pour le devenir. Tu as juste besoin d'y croire assez pour que ça devienne ta norme. À très bientôt.